Bonjour à tous, je suis très content d'être ici avec vous. Je sais qu'en tant que développeur, comme moi, vous adorez les containers parce que ça résout tellement de vos challenges au quotidien. Mais vous vous demandez sans doute comment est-ce qu'on peut déployer facilement des containers dans le cloud AWS. Après tout, une application web ou une API, c'est très commun et vous voulez pas vous embarrasser avec tout ce qui est connectivité, networking et infrastructure. Vous voulez vous concentrer sur la logique business. Donc, je suis Vincent Bontou, je suis architecte solution depuis plus de 2 ans chez AWS sur le segment des éditeurs de logiciels. Et je vais vous présenter, faire une démo de comment déployer vos containers sur le cloud AWS grâce à AWS Appreneur. Donc finalement, quelle est la question? Elle est de savoir comment je peux déployer mon application containerisée dans le cloud AWS pour bénéficier de ses atouts en termes de fiabilité, de mise à l'échelle, d'observabilité et bien d'autres choses encore, tout en maintenant évidemment mon application sécurisée. Comme on le disait, une application web ou une API à déployer dans le cloud est un use case commun que je dois pouvoir adresser facilement. On va voir ça immédiatement avec une démo. C'est maintenant l'heure de la démo. Je vous encourage à flasher le QR code qui s'affiche à l'écran, qui va vous rediriger vers une page web qui montre non seulement que je suis un piètre développeur front-end, mais qui va vous montrer également une page qui va être de fond blanc ou de fond vert. Si elle est de fond vert, c'est que vous avez gagné le petit jeu de loterie que j'ai mis en place. Vous pouvez rafraîchir cette page autant de fois que vous voulez pour éventuellement gagner. Et si vous m'envoyez par mail ou que vous m'en montrez à la fin de cette démo que vous avez eu un écran vert, alors je vous offrirai des stickers magnifiques. Donc, vous pouvez contribuer à la démo immédiatement en flashant et en rafraîchissant autant de fois que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer comment on a réalisé cette petite application grâce à AWS Appreneur. Alors, comment est-ce que j'ai procédé? Je suis allé sur la console et le service Appreneur. Il m'a donc été donné un default endpoint qui est le domaine sur lequel vous vous connectez si vous avez flashé le QR code. Si je rafraîchis de temps en temps, je vais constater que je gagne quelquefois la loterie, le fond devient vert. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, dans la console, créé un nouveau service, j'ai choisi le mode Container Registry, j'ai spécifié l'URL de mon image, avec la version latest, et j'ai dit au service, j'ai donné permission au service grâce à un rôle d'accéder à cette image, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a lorsque l'on a un service appreneur? Déjà, on peut observer les logs, les event logs, mais également mes logs applicatifs. Ces logs applicatifs sont directement envoyés vers CloudWatch par défaut. Donc, je vais pouvoir les observer dans la console, dans le service CloudWatch, notamment grâce à LogInsight, qui me permet de faire des requêtes, comme par exemple ici, une requête qui me permet de voir quels sont tous les gagnants de la loterie grâce au mot-clé, en filtrant par le mot-clé one. Je vois que vous êtes très nombreux à avoir gagné et donc que je vais probablement manquer de stickers. Qu'est-ce qu'on peut observer également? Ce sont les métriques. Les métriques de ce service, par exemple, le nombre de requêtes que reçoit le service, le nombre de réponses avec succès, le nombre de réponses en erreur, également la latence des requêtes ou le nombre d'instances de mon service qui tournent à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a 2 instances, car il y a une mise à l'échelle, où je peux observer également des métriques type CPU ou mémoire.
Alors, quel est le code qu'il y a derrière? Tout simplement une petite application Hello World qui, en fonction de l'instant où vous vous connectez, va afficher une page de fond blanc si vous avez perdu, une page de fond vert si vous avez gagné. Je vous propose de changer la couleur de blanc vers rouge si vous avez perdu et de changer le message d'accueil dans ce cas-là également. Ensuite, je vais utiliser des scripts que j'ai préparés pour pouvoir, in fine, publier ma nouvelle image dans mon repository. Je n'ai pas besoin de créer le repository puisqu'il existe déjà. Par contre, j'ai besoin de me loguer vers ce repository pour pouvoir enfin pousser ma nouvelle image. Voilà, je suis logué. Je build ensuite localement ma nouvelle image grâce à Docker Build. Voilà. Après quelques instants, ma nouvelle image va être construite. Voilà. Et enfin, j'utilise mon dernier script pour pouvoir publier ma nouvelle image vers mon repository. Voilà. Maintenant que c'est fait, je retourne vers ma console et je vais demander à déployer mon service manuellement en cliquant tout simplement sur le bouton Deploy puisque c'est le mode de déploiement que j'ai choisi. Je vais donc regarder ma page et je vais constater que pendant ce déploiement, ma page est toujours disponible parce que en arrière-plan, ce qui se passe, c'est un déploiement en mode blue-green. Donc mon ancienne version de page est toujours disponible tant que la nouvelle version n'est pas encore déployée. Et après un certain temps, je vais constater que ma nouvelle version, voilà, est déployée et donc on a basculé sur cette nouvelle version avec le nouveau message d'erreur, nouveau message d'accueil, pardon, et le nouveau fond rouge. Voilà, je gagne de temps en temps la loterie. Si je retourne sur la console et que je rafraîchis, je vais voir que ma nouvelle version est enfin disponible, running. Donc j'ai pu facilement déployer un service, observer ses logs, observer ses métriques, voir que ce service se met à l'échelle automatiquement et que lorsque je déploie une nouvelle version, cela se déploie en mode blue-green. Alors comment est-ce que ça marche? Lorsque vous voulez construire puis déployer votre service grâce à AWS Appreneur, vous pouvez suivre deux pistes. La première, celle du haut, consiste à fournir directement votre code dans un repository à Appreneur qui va lui-même le déployer avec ses dépendances et vous fournir une URL sécurisée consommable par vos clients au travers de leurs terminaux. Mais vous pouvez également suivre la piste du bas, qui est celle que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, où vous construisez votre container et le publiez dans une registry sous forme d'une image, et Appreneur se charge de déployer cette image et également de fournir une URL sécurisée pour vos utilisateurs. Avec mes scripts, j'ai simulé les parties du bas qui consistent à construire et publier l'image sur la registry. Quels sont les cas d'usage? Appreneur est fait pour le déploiement de front-end et de back-end d'applications web, c'est-à-dire d'applications utilisant le protocole HTTP ou HTTPS. Donc c'est idéal pour le déploiement de microservices ou d'API. Le cas typique étant le back-end d'applications mobiles. Vous pouvez utiliser les langages ou les web frameworks de votre choix, comme ceux qui sont listés à droite à titre d'exemple.
Les fonctionnalités, nous les avons vues pour la plupart. Donc comme on l'a vu, Appreneur prend en charge le déploiement de votre application avec sa mise à l'échelle, prend en charge la sécurité et la compliance, la mise en réseau de votre application avec possiblement des fonctionnalités avancées. Le domaine par défaut qui vous est fourni peut être customisé pour utiliser vos propres noms de domaine. On a vu que également l'observabilité est prise entièrement en charge. Et vous pouvez en outre utiliser également vos outils de développement favoris. Eh bien, merci. Vous pouvez accéder au code de cette démo en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas à contribuer. Vous voyez bien qu'on peut améliorer beaucoup de choses, comme par exemple le front-end. Mais je vous donne un challenge. Pourquoi ne pas créer un scoreboard dans DynamoDB? Vous pouvez y aller. C'est à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. À bientôt.